Moi, c'est Maïté Samuel-Leduc et voici Face cachée, une série de podcasts produits par Radio Gaspésie où j'ai le plaisir de rencontrer des Gaspésiens qui ont des métiers ou des passions qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, je rencontre Héloïse Bourdon. Héloïse habite à Murdochville depuis plusieurs années, puis disons qu'elle a un horaire assez fou. Elle a 3 jeunes enfants, elle fait la route Murdochville-Gaspé à tous les jours pour aller travailler comme nutritionniste, puis elle est copropriétaire avec son conjoint Guillaume Molaison d'une entreprise de plein air qui s'appelle le Chic Shack. Ils ont 35 employés, ils ont aménagé des pistes de ski de haute route dans les montagnes autour de Murdochville, ils font du rafting au printemps, puis ils ont acheté en 2016 la station de ski du Mont-Miller. Ils sont vraiment en pleine expansion. Puisque c'est son chum qui est souvent devant le micro, j'avais envie d'entendre sa version à elle, puis surtout, savoir comment elle fait pour concilier tout ça. Héloïse Bourdon. Mon poste ici, c'est directrice des services administratifs. Qu'est-ce que c'est le Chic Shack? Oui, ben le Chic Shack, avec Guillaume, mon conjoint, on a commencé en 2006 qu'on a acheté une maison ici à Murdoch. Puis on s'est dit, tu sais, tant qu'à avoir une maison, on va inviter des gens. Puis tranquillement, une chose à la fois, on a fini par avoir un genre de club maître d'hiver, tout inclus avec les activités de ski. Maintenant, à ce jour, le Chic Shack, c'est plus d'une 50aine de places d'hébergement réparties dans toute la ville de Murdoch. Les principaux endroits, c'est sur la 7e rue où est-ce qu'on a 20-25 places d'hébergement, au presbytère qui est direct à côté de l'église, comme tout bon presbytère. Le même chose, une 30aine de places d'hébergement. Ensuite, on a le garage qui est juste à côté du presbytère, que là, on a toute notre machinerie pour aller en montagne, les motoneiges, les cat-skis. Donc, c'est quand même un gros morceau là, du Chic Shack. Ça a fait une grosse différence dans nos opérations aussi d'avoir un garage qui pouvait héberger nos machines. Donc, moins de bruit, des meilleures conditions aussi pour les mécaniciens qui, au lieu de travailler au grand air, pouvaient être au grand air hivernal. Oui, c'est ça. Pouvaient être au sec un petit peu plus. Ça a changé beaucoup nos façons de faire. En tant que bâtisse là, physique, on a le Mont-Miller aussi. Seule bâtisse qui se trouve pratiquement du côté opposé là, de la ville, donc au pied des pentes. Où est-ce qu'à cet endroit-là, on a l'accueil, on a le service de repas, on a le bar, on a la billetterie. Donc les gens, les clients qui vont coucher chez vous peuvent venir manger ici. Est-ce qu'ils peuvent manger dans les lieux d'hébergement aussi? Oui, absolument. Chaque endroit où les gens sont hébergés, il y a toujours une cuisine avec la vaisselle et frigidaire pour pouvoir être autonome là, s'ils le souhaitent. Quand tu viens au Chic Shack, tu choisis le format qui te plaît. Donc, si tu es une famille avec tes enfants ils ont des allergies alimentaires, tu préfères ne pas manger au restaurant, ben tu peux te faire ta nourriture. Puis si une journée, tu laisses tes enfants entre bonnes mains puis que tu décides de venir manger au Mont-Miller, tout est possible. Donc, il y a rien de coulé dans le béton. Gardienne inclus. Oui, gardienne inclus. À la demande, on arrange pour accommoder les gens là, pour vraiment qu'il y ait le meilleur séjour de leur vie en ski. Tu sais, on rivalise avec des grosses pointures là quand on pense aux stations de ski qui sont dans l'Ouest américain, l'Ouest canadien, qui sont quand même parmi les mieux cotés sur la planète. Nous, c'est nos compétiteurs, donc on essaie d'être le plus flexible possible pour accommoder les gens qui décident de nous faire confiance puis de venir nous visiter. On sait qu'on est loin, mais on est fiers de notre Gaspésie, fait qu'on s'arrange là pour la vendre à son meilleur. Tu fais la comptabilité pour le Chic Shack, t'es une super skieuse, mais est-ce que t'as un métier à part ça? Oui, effectivement, j'ai un métier à part de ça. Puis, super skieuse, je sais pas non plus, là, mais peut-être à la fin de l'hiver. Parce que c'est ça, c'est le premier hiver que je vais skier pour la peine depuis que je suis arrivée. En fait, j'étais une super nageuse avant. J'ai nagé, fait de la compétition pendant 17 ans de ma vie en natation. Puis, j'ai connu Guillaume au travers ces années-là, quand on était au sport-études dans le coin de Montréal. Au travers de toutes ces années de compétition-là, moi, j'ai développé un intérêt marqué pour l'alimentation des athlètes. Donc, j'ai été étudiée en nutrition et j'ai fait une maîtrise en physiologie de l'exercice. Mais là,
Guillaume m'a convaincu de venir m'établir en Gaspésie. Donc, j'ai dû comme réorienter un peu ma carrière parce qu'il n'y a pas tant d'athlètes de haut niveau là qui s'entraînent en Gaspésie. Les infrastructures sont loin, il n'y a pas nécessairement de développement à ce niveau-là, mais tu as quand même décidé de venir ici. Mais tu viens d'où à la base? Je viens de Saint-Bruno, sur la rive-sud de Montréal. Donc, une Montarvilloise. Puis, imaginez, il m'a juste amené à Murdoch, puis j'ai été convaincue. Fait que toutes les richesses ailleurs, depuis que je suis arrivée ici, il n'y a pas une journée où je m'ennuie pas, où je découvre pas quelque chose de magnifique, de nouveau. Tu sais, c'est des sourires à chaque jour, là. C'est ça, il n'y avait pas de travail en nutrition sportive, donc j'ai plutôt réorienté ma carrière en santé publique, où est-ce que là, je travaille pour la direction de santé publique Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et puis là, on fait la promotion, dans le fond, d'une saine alimentation. On a vraiment un champ d'action très large, mais l'idée, c'est de faire changer l'offre alimentaire. Puis, ben ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur malgré tout. J'essaie aussi, au travers du Chic-Chac, de faire refléter aussi ce petit côté-là qui permet à tout le monde d'avoir dans son assiette des choix alimentaires intéressants, savoureux, mais aussi nutritifs et de bonne qualité. Parce que là, tu travailles avec, bon, c'est pas nécessairement des athlètes, mais c'est des gens qui bougent, c'est des sportifs, donc ça se rapproche quand même un petit peu de tes premiers amours en nutrition. Ben absolument, t'as bien vu. C'est ma personnalité que j'essaie de mettre dans l'entreprise pour ce volet-là, évidemment. Quand on arrive après notre journée, qu'on a les jambes brûlées, ben on a envie d'un bon repas qui va bien se digérer aussi, puis qui va être agréable à partager entre amis, et puis où est-ce qu'on va pouvoir se raconter notre journée là avec tout le monde autour. Vous allez toujours avoir une assiette complète avec des légumes, des glucides, des protéines, tout pour récupérer le plus rapidement possible puis être prêt pour le lendemain pour une autre belle journée. Mais là, bon, on est dans ton bureau, t'as l'air quand même installé, tu sais, pour travailler à temps plein ici. Je sais que tu es en congé de maternité, mais comment tu fais? C'est quoi ton horaire normal quand t'es pas en congé de maternité? Ben, c'est ça. En fait, c'est comme mon bureau. En fait, j'emprunte le bureau d'une de mes employées quand elle est en congé. Fait que c'est pour ça que je suis ici en ce moment. Mais autrement, c'est ça. Mon bureau est à la maison. Et souvent, ben, ce que je fais, c'est que je pars travailler à Gaspé le matin. Puis le soir, je reviens à la maison, fais souper les enfants, fais les devoirs, tout ça. Puis une fois qu'ils sont couchés, ben je fais de la comptabilité. Puis c'est nouveau pour moi, j'aime ça apprendre. C'est un beau défi pour moi. C'est comme à la limite d'un loisir le soir quand je m'installe devant l'ordinateur, là. Est-ce que le Chic-Chac appartient autant à toi qu'à Guillaume? Oui, ben en fait, ça appartient au début, on était deux dans l'aventure, Guillaume et moi. Et au fil des années, pour supporter la croissance, on a été chercher d'autres partenaires d'affaires, donc des actionnaires qui se sont ajoutés à notre équipe. Puis ce qui est super intéressant, c'est que c'est tous des clients. Donc c'est tous des gens qui sont venus tester le produit, puis bon, ben là, ils nous rappelaient, ouais, c'est quoi vos projets pour la suite, puis comment vous voyez ça à long terme, nous, on a des intérêts, donc c'est pour ça qu'ils sont dans notre équipe, puis ils ont compris c'était quoi qui nous rassemblait ici. C'était plus une histoire de cœur que de paraître. T'es en congé de maternité de ton combienième enfant? De mon 3e enfant. Oui! Ça m'a pris 3 enfants avant de prendre le temps de vivre l'expérience Chic-Chac et ben c'est ça, c'est déchirant là parce que j'aime mon autre job. Mais là, tu sais, de voir à tous les soirs de l'hiver, voir les sourires arriver puis de pas nécessairement comprendre, connaître, savoir d'où naissent ces sourires-là. Je leur fais confiance aux sourires, je sens qu'ils sont sincères, ce qui fait que je le sais que l'expérience que les clients vivent ici, que nos visiteurs sont vraiment heureux à la fin de leur journée, mais je voulais le vivre plus qu'une fois dans l'année. Donc, cette année, j'en suis à ma 5e sortie de Katski, ce qui est presque autant que les 5 dernières années à une fois par année. Oui. Vraiment, je suis super contente de pouvoir être là avec eux, de comprendre c'est quoi qu'est-ce qu'on leur demande. Ouais, c'est ça, parce que des fois, ça paraît bien simple de
de dire, ah ouais, va pelleter les escaliers, mais quand t'es en pleine tempête, puis que la neige tombe aussi vite que tu la pelletes, qu'ils ont peut-être raison de dire, ben regarde Héloïse, je vais attendre plus tard ce soir, je vais y aller quand ça va avoir tout tombé, je vais pelleter une fois. Sinon, ça change pas grand-chose. Puis, tu sais, de le vivre, de le voir. T'es vraiment sur le terrain avec eux, fait que tu peux vraiment voir qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi la réalité finalement. Ouais. Ben c'est ça, comprendre c'est quoi les opérations. Quand je suis entrée dans le bâtiment du Mont-Melleux, ça sentait vraiment bon la soupe puis l'os au boucau. J'ai rencontré le chef Alexandre et la sous-chef Noéline. Est-ce que c'est une patronne exigeante? Non, vraiment pas. Elle nous fait confiance, puis elle nous laisse aller dans notre créativité culinaire. Puis Noéline, on voit, il y a en pleine action avec des tartes au citron. Ça, c'est le menu préféré à Guillaume. Puis Héloïse, comme disait tantôt, le gâteau four à noir. Mais si tu veux faire plaisir à Héloïse, c'est des nombriteurs. Des nombriteurs, pas des pets, là. Non, nous, c'est des nombriteurs. Héloïse, c'est des pets de sœur, mais moi, c'est des nombriteurs. Tu veux lui faire plaisir, tu lui fais ça, tu lui donnes ça. C'est le plus beau cadeau. Son petit péché caché. Mignon, sucré. Exactement, ma belle, c'est ça. Puis là, on s'en va dans une belle grosse semaine parce qu'on s'en va bientôt vers la semaine de relâche. On a beaucoup de monde, de la visite, ça va être super le fun. Puis sinon, c'est quoi le mets préféré du Chic Shack? Le samedi, on aime bien faire de la bavette de bœuf. Nos soirées, le samedi, on essaie de monter un peu, là, faire des belles petites soirées. Donc, bavette de bœuf, osso bucco, de la viande braisée, là, bien tendre, cuite toute la journée. C'est toujours plaisant après une bonne grosse journée de ski, c'est réconfortant. Les cuisines sont juste au pied de la montagne où le Chic Shack a déménagé son quartier général. Cette année, ils ont décidé de déléguer des responsabilités, puis ils ont entre autres engagé une gestionnaire pour gérer la montagne, puis Marine, le bras droit à la comptabilité pour Héloïse. J'ai assisté à une remise de cartes des patrouilleurs avec qui Héloïse venait tout juste de passer une semaine sur les pistes. Donc aujourd'hui, j'ai reçu les cartes de patrouille pour nos employés cette année. À chaque année, tu sais, il y a quand même un petit roulement là, dans notre staff. Il y a toujours du monde qui viennent pour aller chercher un background, une expérience en montagne. Donc, à chaque année, on reprend la formation de patrouilleurs avec Montagne Explore, notre partenaire. Puis, ils viennent nous envoyer les cartes de patrouille. Là, on va aller les distribuer aux employés qui sont pas mal tous avec nous, vu qu'ils viennent de venir dîner là, avec toute la gang, là, tout le staff. Vous avez combien d'employés? Cette année, on a plus de 35 employés. On a aussi des bénévoles au travers de tout ça. Là. Je pense qu'on peut atteindre un pic à 50 là, dans nos gros volumes là, cet hiver. Fait que c'est vraiment wow. On est vraiment contents de ça. Alors, êtes-vous prêts à voir vos... Oui, good. Fait que c'est pas mal tous nos tail guides qui ont fait la formation. Et des bénévoles, donc un mélange des deux. Là, il y en a quelques-uns qui sont pas là. Ils sont aussi encore en formation, partis faire leur niveau 1 professionnel là, dans le parc. Fait qu'eux, on ne pourra pas leur donner. Mais on a Jens. S'ils ont passé, tout le monde a passé. On avait aussi à chaque année, il faut requalifier nos anciens. Mylène. Alors, on a 100% de réussite. On choisit juste les meilleurs. Nos employés, on est fiers de eux. Il n'est pas là. Donc, Alex. On travaille Dom n'est pas là. Will, arrête de regarder celle des autres. Hein. Prends la tienne. Charles-Étienne. Super. Puis là, dans le fond, il manque. Ouais, c'est ça. Simon. Il l'avait comme mis à part, Simon, parce qu'il avait été vraiment bon. Ouais, c'était ça. Mais là, peut-être qu'il pense qu'il est moins bon, c'est pour ça. Là. C'est ça, là, il pense qu'il n'a pas eu sa carte. Fait qu'on va essayer de s'y retrouver. Ah, et là, c'est ça, regarde, il l'a mis et il y a toutes les... 100%. Ça en prend un dans la gang. Simon, 100% dans tout. On n'est pas supposé le dire, mais en tout cas, si vous voulez être en sécurité en montagne, partez avec Simon. C'est ça, patrouiller avec Simon. Bravo tout le monde! L'interview pour Simon. Tout l'effort qu'on a mis là-dedans a été récompensé. Merci. Ben, de rien. Merci à vous autres.
Cette année, moi, j'étais en congé de maternité rallongé. Fait que c'est la première année depuis 10 ans que j'ai pu participer à une formation de mon entreprise. Fait que j'étais avec eux toute la semaine. Fait que j'ai pu apprendre qui était tannant, qui ne l'était pas, qui était studieux à son affaire, puis ceux qui écoutaient les profs. Fait qu'on a eu vraiment du fun, puis c'est le fun aussi d'aller connaître aussi bien nos employés, parce que en général, je suis absente pendant le jour. Fait que ce qui fait que j'ai pas eu la chance de connaître toute leur personnalité, mais là, cette année, oui. Fait que je me sens vraiment privilégiée. Thierry, c'est notre patrouilleur pompier aveugle, barman, et c'est figurant dans une émission de télévision, ouais. Star, c'est ça, exact. Donc, tu sais, on voit qu'on a un bel éventail là, de background. On a Rosalie qui voyage, notre première passeuse de T-bar, donc féminine. Ça aussi, c'est vraiment le fun. On est vraiment contents. Ouais! Cette année, tu sais, oui, c'est notre plus grande année d'employés, mais c'est aussi une première année où est-ce qu'il y a autant de filles dans le staff. Ça, c'est le fun. Ouais. Ouais, c'est vraiment le fun. Même nos employés gars sont contents. Puis, tu sais, ça l'amène une autre dynamique, là. Quand Rosalie appelle plus que les gars, là, ça botte des derrière. Fait que c'est ça, fait que vous avez vos résultats. Comme vous voyez, la carte, elle expire en décembre prochain. Fait que faut patrouiller avec tout le temps. Puis rendu en décembre prochain, ben si vous êtes encore avec nous, on va reprendre la formation. Y avait-il une différence d'avoir la bosse avec toi dans la formation? En fait, c'était vraiment plaisant parce qu'on a appris à plus la connaître, à être plus... En fait, on la voit vraiment sur le fly, on va dire, de temps en temps quand on va manger. Puis là, on a été vraiment une semaine complète juste avec elle. Fait que c'était vraiment plaisant, tu sais. On a vraiment développé comme une relation d'amitié plutôt que juste de la voir de temps en temps puis que ce soit notre boss. C'est elle qui fait vos payes. Ouais, c'est ça. C'était Mylène, une de ses employées. La vie d'Héloïse au Chic Shack s'arrête pas juste devant son ordinateur à son bureau. Elle passe aussi du temps sur le terrain, puis elle m'a invitée à skier avec elle. J'étais un peu nerveuse parce que j'adore monter en ski d'autre route, mais j'ai un peu plus de défis à la descente, puis à Murdoch, ça descend. Mais il venait juste de tomber 20 cm de neige, puis Héloïse est une super guide. Comme on n'a plus le droit de se stationner, je pense, puis le stationnement n'était pas ouvert, on va aller dans l'autre secteur. On va aller dans le secteur des Dalton. C'est un petit peu plus abrupt, mais le rendu est plus le fun aussi, là. Ouais, OK. Ben non, mais c'est pas grave, c'est la montée qui est plus abrupte, c'est tout. Ouais. Fait que y a pas de problème pour toi. Ça va être juste moi qui va avoir plus mal aux jambes. Fait que on est-tu rendu? Oui. En plus, il fait tellement soleil, là, ça va être génial. C'est ma 3e sortie en pot de phoque cette année. Ici. Il y a quelques voitures quand même de stationner, donc on voit que les gens sont en train de skier dans la montagne. Ouais, ben oui, et puis ils connaissent le spot. Maintenant, puis probablement aussi des motoneiges, comme on peut voir, avec les trailers en arrière. Que c'est aussi, depuis les dernières années, là, on a vu l'arrivée de la motoneige hors piste. Fait que ça, c'est aussi un autre produit là, qui se développe ici. C'est le fun. Puis aussi avec l'événement qu'on fait au fin mars, début avril, le Murdoch Master, où est-ce que là, on ouvre notre montagne, le Mont York, qui est un terrain exclusif habituellement au Chic Shack. Là, on l'ouvre pour les motoneiges. Fait qu'ils peuvent venir s'amuser dans un concours là, spécifique à eux, là, qui est le Hill Climb, Chinese Hill Climb, où est-ce que là, les plus grosses pistes qu'on descend en hiver, eux, ils les montent en motoneige. J'ai pas encore compris où est-ce qu'ils trouvent le courage de faire ça, mais ça a l'air que certains aiment mieux ça monter que descendre. Fait que avec cet événement-là aussi, on a pu sensibiliser la communauté là, à la cohabitation skieurs, motoneigistes. Tout le monde a sa place. Exact, puis tout le monde a bien du fun. Dans le fond, tu sais, on va aller rejoindre là, la diagonale qu'on voit, qui est plus blanche, mais peut-être que tu la vois pas de ton côté. Là. C'est juste à droite, là? À gauche. À gauche, OK. Ah oui, OK, je la vois.
Fait que ça, on va monter là, recouper vers la droite ensuite pour aller descendre. Là, on pourra choisir qu'est-ce qui nous intéresse le plus. On peut aller sauter le cliff là-bas. Ah. Non, c'est pas vrai. Je suis vraiment pas je vais rendue prendre là. des photos. C'est ça. Non, pas de danger. Écoute, on va rester dans des secteurs à côté de ça. Non, c'est un objectif. Avec un de nos guides là, qui est là depuis une couple d'années, Marc-Antoine, il dit « Hey, l'autre, tu serais capable, faut juste s'entraîner, faut que tu viennes, je vais te montrer comment faire. » Je suis comme « Ouais. » Jamais trop jeune pour apprendre, mais en même temps, hein? Juste descendre, c'est déjà bon. C'est déjà un bon défi. Donc là, on est au pied du Porphyre, puis on vient de croiser deux skieurs qui viennent de descendre, puis ils nous disent que les pistes qui sont un petit peu plus à gauche, là, dirais qu'en sortant du ski track, ils ont pas l'air d'avoir aucune trace, fait que ça va être pour Maïté puis moi. Hein? On va les mériter nos descentes. On aime ça monter, mais on sait que les descentes, ils sont le fun, ils sont plus rares. Dans de la belle neige, comme il y a eu un petit 20 cm la nuit passée, là. Fait que on devrait avoir bien du fun. Fait qu'on va se rendre, on va se préparer vers là. Puis je pourrais pas vous dire tout de suite c'est quoi le nom de la piste. On regardera ça en revenant. Certain. C'est-tu beau? Oui, vraiment. Oui? C'était avec eux aussi, fait que vous êtes allés plus vers la gauche. Vers la skiers left, ouais. Cool, OK, good. Merci. Alors, on est monté sous un soleil magnifique. En haut, on pouvait voir à perte de vue les montagnes des Chic-Chocs. C'était une fin de journée, il avait fait chaud, la neige était parfaite. J'ai eu un petit vertige avant de descendre, mais on était dans de la poudreuse fraîche, c'était des conditions de ski idéales. En revenant, on a croisé Dominique, un de ses employés. Fait que Dom, il est arrivé pour travailler avec nous l'année passée. C'est ça, il est arrivé l'année passée pour nous. Il a travaillé comme 2 semaines comme barman en haut. Puis cette année, il dit « Ah, je veux revenir, mais je veux être guide, tu sais, ou tel guide. » Puis c'est ça, fait que depuis le début de l'année, puis écoute, il y a plein d'idées, plein de projets. Il y a toujours la blague pour faire rire le monde. C'est incroyable. Puis on en veut une. Une blague? Une blague de ski. Une blague de patrouilleur. Oh my God! J'ai un bon background en cuisine aussi. J'ai peut-être une blague de cuisine. Qu'est-ce que ça fait quand on tire une gousse d'ail dans un mur? J'ai aucune idée. Le retour du Jedi. Donc, c'est stimulant d'avoir des gens qui ont plein d'idées autour de toi. Ben en fait, le Chic-Chac, c'est ça aussi. Depuis le début, on prend tout, tu sais, on a un vecteur fort qui est Guillaume, évidemment, qui est là, qui est le maître d'œuvre de tout ça, qui réussit à tout mettre ensemble pour que ça fasse un tout. Mais depuis le début, on a des gens qui nous apportent des idées, qui font partie du projet. Il y en a qui restent, il y en a qui passent. Mais à chaque fois, le projet grandit. Puis c'est aussi la richesse, puis ce qui est stimulant de garder un pied là-dedans, puis de prendre ça aussi comme deuxième emploi, là, tu sais, cette richesse-là, de l'apport de tout le monde. Vous êtes des amours avec tout. Et là, avec tout ça, il doit être 58. Oui, 58 piles. Oh shit! Tu s'en vas chercher ta fille à la garderie. Oui, et là, je pars à la course à la garderie parce qu'après 5 heures, la porte, elle ouvre plus. Puis là, automatiquement, ils nous appellent pour nous dire qu'on est en retard. Vite! C'est ta deuxième, c'est ça? 4 ans? Oui, première année à la maternelle, 4 ans. Elle adore ça. Mais ça demande un peu d'organisation pour les parents qui ont un autre enfant au CPE, puis l'autre qui est à la maison, puis là, le souper qu'il faut aller préparer aussi. Quand la mine a cessé ses activités en 2002, la ville a failli fermer, mais le gouvernement en a décidé autrement. Il y a maintenant plus de 700 habitants, puis le Chic-Chac y amène beaucoup de vie. Tu sais, il y a beaucoup de clichés par rapport à Murdoch, puis tout ça, puis on dirait que que toi, entre autres, es une de celles qui défait tous ces clichés-là au niveau du dynamisme et tout ça. Comment tu vis ça? C'est certain que nous, on est arrivés à Murdoch probablement dans les pires années, mais on y a vu juste du beau. Mais on n'avait aucun point de comparaison avec avant. Fait que c'est certain que ça a fait en sorte que notre opinion de la ville était basée sur juste ce qu'on voyait au moment présent.
c'est une petite municipalité. Il n'y a pas eu, pendant un certain temps, il n'y avait pas beaucoup d'emplois, mais on croit fortement que quand on a une passion, puis quand on a le désir de s'établir à un endroit, puis de vivre de ce qu'on veut en vivre, ben ça peut faire changer vraiment les mentalités, puis la perception qu'ont les gens de l'extérieur. Puis c'est beaucoup là-dessus qu'on a travaillé dans les dernières années. En fait, on pense vraiment que les années plus noires là, sont vraiment derrière, puis qu'on peut, pour les jeunes qui grandissent ici, peuvent avoir aspirer à avoir un travail ici. Ben les mentalités actuelles du développement durable, ben le tourisme, ça s'inscrit bien là-dessus, donc on peut penser ça pour plusieurs années encore, que ça va être une économie qui va être rentable rapidement, prochainement. Est-ce que tu penses que tu fais une différence au niveau de la communauté? Ben, en tout cas, j'espère qu'on fait une différence. Écoute, je sais pas, j'ai pas eu beaucoup le temps de m'impliquer dans les divers organismes de la communauté, mais j'espère que par l'exemple, puis par la fierté qu'on dégage, j'espère qu'on fait une différence, oui. Puis, ben, c'est ça, chaque moment qu'on peut s'impliquer avec l'école, comme cette année, on a organisé avant Noël une classe neige où est-ce qu'on a invité toute l'école, là, de la maternelle 4 ans jusqu'au secondaire 5, en passant par tout le personnel de l'école, à venir à la montagne. Donc, on a offert le dîner, les activités, la location. Les jeunes pouvaient avoir des cours. Puis, il semblerait que c'est une activité qui a eu le plus haut taux de participation dans les dernières années. Donc, je pense que oui, on fait une différence, mais on le fait parce qu'on aime ça d'abord. Puis ensuite, ça, quand on a ces retours-là, ben c'est notre paye. C'est ça. Ben moi, je suis une nouvelle arrivante, tu sais, à Murdoch. Au fil des années, je m'intègre tranquillement. Mais ce que j'ai constaté en arrivant ici, c'est vraiment l'entraide. Il y a quand même un tissu social qui est vraiment fort. Tout le monde se connaît, puis au travers les années, on voit que les gens qui ont décidé qu'ils restaient ici, ils restaient pour les bonnes raisons, puis ils étaient prêts à embarquer. Là, c'est vraiment ça là, qu'on voit dans les dernières années. On voit des gens qui sont prêts à nous suivre dans notre projet, qui nous épaulent et puis qui nous encouragent. Fait que ça, c'est vraiment stimulant. On a une belle reconnaissance des gens du village aussi. En ayant eu la chance de connaître la compagnie Servable, puis Gilbert Berthelot, au travers d'un projet dans mon autre travail, mais je lui ai posé la question de savoir s'il pourrait être intéressé à se rendre à Murdoch pour faire la livraison, parce que lui, initialement, était plus concentré dans la baie des Chaleurs. Puis, il dit, bon, ben oui, mais ça prend un volume d'achat, c'est sûr, parce que c'est loin, tu sais, on sait, en Gaspésie, c'est les distances, tout le temps le défi. Puis là, ben bon, on lui a présenté quels étaient nos volumes d'achat pendant l'hiver, puis il a dit, ben parfait. Il dit, moi, ça va me faire plaisir d'accoter le plus possible tous les prix que vous aviez de vos distributeurs avant pour embarquer dans le projet avec vous. Puis depuis, c'est notre deuxième année qu'on fait affaire avec lui. Un service impeccable, les livraisons, écoute, pendant le temps des fêtes cette année, toutes les routes étaient fermées en Gaspésie. Et puis, c'est notre commande là, du jour de l'an. On se retrouvait bloqués. Puis, écoute, il a fait des pieds et des mains pour venir nous livrer le lendemain, là, à la minute où les routes étaient ouvertes. Le camion était en route vers chez nous. Donc, on était contents qu'ils viennent. Pendant qu'Héloïse était partie chercher la petite à la garderie, j'ai posé une question à son chum Guillaume Molaison, puis j'ai reposé la même question à Héloïse après. Sans se consulter, ils ont eu la même réponse. On sait que c'est pas toujours facile d'être en affaires avec son conjoint. Je voulais savoir comment ils font pour survivre à tout ça. Ben c'est la confiance qu'on a, je pense, un envers l'autre, puis d'avoir vécu chacun des parcours sportifs qui nous ont appris là, que chaque défi était là pour nous rendre plus forts puis meilleurs. C'est un peu, je pense, la même façon qu'on réussit à survivre par rapport à nos défis de gestion familiale. On en fait aussi un éducatif familial pour tous les enfants, fait que on essaie d'impliquer aussi les enfants dans la réflexion, dans le décisionnel, dans la création aussi des projets. Oui, c'est un défi, mais je pense qu'on est capable de le tourner à notre avantage.
On se la pose pas trop. J'imagine c'est ça la réponse. On y va au jour le jour. On a beaucoup de confiance entre Guillaume et moi. Et puis une complicité pour ce qui est des objectifs. La fierté, l'accomplissement est toujours présent. Fait qu'on a aussi des moments magiques en famille au travers cet investissement-là. Donc, je pense que c'est ça qui nous nourrit puis qui nous pousse à continuer. C'était Héloïse Bourdon du Chic Shack. Merci d'avoir été à l'écoute de Face cachée, une série produite par Radio Gaspésie. Au montage, Alex Pelletier, à la réalisation et à l'animation, Maïté Samuel-Leduc. Vous pouvez suivre la série Face cachée en ligne à radiogaspésie.ca.